Ô source de la vie, nous venons puiser. Ô source de la vie, l'homme est libéré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration en ce jeudi 9 juillet. Nous célébrons ensemble une dernière messe, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive la semaine prochaine. Je vous en parle en fin de célébration. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prenons le temps de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de cette miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veut te faire connaître de tous les hommes, de toutes les femmes, et les réunir dans ton royaume, regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie des ouvriers et des ouvrières en grand nombre qui annonceront l'Évangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau, que ta parole assemble et que tes sacrements soutiennent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons avec sagesse la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre ses joues. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi en même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour vous exterminer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a plantée ta main puissante. Le rejetons que de toi sa force. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia.
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir, et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Et si l'on ne vous accueille pas, si l'on ne vous écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au cœur de l'été. Oui, on a une pandémie. Elle n'est pas finie, on y fait attention toujours. Mais on est aussi, vous allez me croire, qu'on est dans une canicule aussi ces jours-ci. Et l'Évangile nous rappelle que nous avons reçu gratuitement et que le Seigneur nous invite à donner gratuitement. Pas le virus quand même, là, mais de notre personne par les moyens qu'on peut faire actuellement. Mais nous avons à donner la bonne nouvelle de Jésus que le Père a envoyé dans le monde, qui nous parle du royaume de Dieu. C'est lui, Jésus, notre Sauveur, qui seul peut nous régénérer de l'intérieur et changer la société dans laquelle nous vivons. C'est lui qui annonce que le règne de Dieu progresse dans l'humanité, au fur et à mesure que le mal recule et que le bien avance. La mission des disciples de Jésus est d'annoncer, de donner l'amour infini de Dieu. Chacun de nous est aimé, choisi, envoyé en mission par Jésus. Il nous faut comprendre et revêtir l'attitude et les sentiments de Jésus, ceux qui habitent son cœur. Mais comment qu'on fait ça? Bien, il faut s'approcher de lui. Lui seul peut nous donner ses attitudes, ses sentiments, mais en s'approchant de lui. Et un des moyens privilégiés, c'est en lisant les textes des évangiles. On découvre beaucoup, c'est une mine. Mais Jésus a choisi donc à ce moment-là 12 apôtres dans une surabondance d'amour pour l'humanité et pour le peuple. Il vient à nous, Jésus, dans la vulnérabilité de son cœur, de son amour. Jésus, vulnérable, c'est le Fils de Dieu. Oui, mais Dieu qui s'est fait, par rapport à sa grandeur, fait être humain, il s'est fait plus vénérable. On est des personnes vulnérables. Donc, il s'est mis à notre niveau. C'est que particulier. Il offre son amour gratuitement qu'il a reçu.
qu'il soit reçu ou qu'il ne soit pas reçu, il le donne gratuitement. Si Jésus se présente vulnérable, c'est peut-être normal que nous soyons à son image, des personnes vulnérables dans notre manière d'aimer. On est peut-être vulnérable dans la santé, mais on est aussi vulnérable dans la manière d'aimer. Là où il est reçu, cet amour réalise la vérité de l'amour. Jésus veut le salut de tout être humain, le salut du monde entier. Jésus Sauveur est qui est mort à cause du péché des femmes et des hommes, nous donne une nouvelle vie que nous retrouvons à travers la grâce. C'est un grand mystère que nous vivons depuis notre baptême. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je n'ai pas encore fini de le découvrir, ce mystère du baptême. C'est une richesse presque infinie. Nous sommes appelés à la résurrection. Donc, on vit peut-être des petites résurrections dans nos vies, mais on n'est pas rendu au maximum encore. Et de travailler sur la parole de Dieu, d'avoir l'occasion de temps en temps de vivre l'Eucharistie, c'est le mystère d'un peu de notre temps de pandémie. On vient vivre l'Eucharistie, mais on n'a pas la chance d'être présents ensemble. L'Évangile nous incite à la confiance lorsque notre vie s'enracine dans la personne de Jésus. Ayons confiance. C'est des liens d'amour que Dieu exprime, parce que c'est des liens qui nous expriment sa tendresse à notre égard. Quand nous parlons de Dieu, nous sommes attentifs aux sentiments qui nous habitent. Est-ce qu'on parle de Dieu avec la tête seulement? Il manque quelque chose. La tête doit passer par le cœur. Ça marche ensemble. C'est un duo, qu'on pourrait dire. Hein? C'est à partir de nos expériences qu'on nous expérimentons la parole de Dieu, qu'elle devient concrète. L'humanité souffrante de Jésus dit quelque chose des sentiments que nous éprouvons dans notre cœur. L'expérience que nous faisons du rejet, de l'incompréhension, de ceux que nous pouvons aimer, nous donne de toucher concrètement quelque chose des sentiments du cœur de Dieu à partir des autres. Je sais que quand on dit toucher, il ne faut pas dire qu'on doit se donner la main puis se serrer dans les bras. C'est compliqué pour ce moment-ci, mais c'est vraiment par l'attention qu'on a pour les autres. Puis quand on n'a pas toujours un masque dans le visage, bien là, parce que des fois, quand on est un peu plus éloigné, on peut l'enlever. On peut voir notre sourire. Hein? C'est un moyen. Ça le fait une petite surprise de temps en temps. Hein? Jésus nous propose la résurrection. Celui qui est un mort vivant à cause du péché expérimente une vie nouvelle qu'il retrouve la grâce. C'est le grand mystère du baptême. Nous sommes appelés à la résurrection. Voici un exemple de la façon dont le pape François, lui, recherche le bien de l'être humain. Là, j'utilise un peu de ces mots. Hein? Il nous dit, cette culture du rejet nous a rendus insensibles face à la profusion ou gaspillage des aliments, par exemple. À une autre époque, nos grands-parents veillaient scrupuleusement à ce qu'aucun reste de nourriture ne soit jeté. C'est un peu différent aujourd'hui. Hein? Jeter un aliment revient à le voler à la table du pauvre, de celui qui a faim. Parce que quand on gaspille, on mange plus de nourriture, donc il nous reste moins d'argent pour partager avec le pauvre. C'est tout un événement, une particularité. Mais faisons cette prière avant de continuer à la table de l'autel. Seigneur Jésus, on se sent pauvre, nous sentons pauvres devant notre mission d'annoncer l'Évangile. Montre-nous combien cette pauvreté est notre richesse, car on transmet l'Évangile en se donnant soi-même dans la paix, la force de ton Esprit Saint. Oui, donne-nous à profusion ton Esprit Saint, qui fait annoncer que le royaume est parmi nous. Donne-nous de reconnaître les amis de la paix qui attendent notre témoignage en parole et en acte.
Ainsi se dévoile le visage de notre Dieu. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Le présentons qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, complément de l'alliance, soyez réunis, depuis notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Le présentons, Seigneur, avec toutes les prières que nous avons en notre cœur, qui deviennent pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous tous supplions, Seigneur, que notre sacrifice en soit de grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui, qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange, unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te chantons. Saint, 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 Maître de la terre, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'être humain à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à toute personne pour qu'elle te cherche et puisse te trouver. Tu multiplies les alliances avec elle. Tu les as formées par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie.
afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes. Esprit Saint, sanctifie ce pain, sanctifie ce vin. Esprit Saint, vivifie ce pain, vivifie ce vin. Esprit Saint, consacre ce pain, consacre ce vin. Qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, Jésus prit le pain, et le bénit, et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, Jésus prit la coupe remplie de vin. Père, il te rendit grâce à nouveau, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ, de sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Père, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous t'offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix, et tous ceux, les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux qui assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et toutes les personnes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi d'une manière particulière, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ.
et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres, de tous les saints et saintes dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Fasse-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que cette paix du Seigneur vienne vous rejoindre dans votre maison, simplement parce que ce désir est là qui vient vous rejoindre. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je pense à tous mes amis, les mêmes personnes inconnues qui nous suivent dans cette Eucharistie, qui ont le désir de communier à ton pain de vie. Certains ont pu commencer dimanche dernier dans certains endroits, mais Seigneur, aujourd'hui, viens rejoindre de manière spirituelle le cœur de tous ceux qui ont ce désir de te rencontrer dans l'Eucharistie en ce jeudi 9 juillet. Seigneur, à travers notre vulnérabilité, viens nous rejoindre, qu'on soit jamais séparés de toi. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme vous le savez, le prêtre doit avoir son masque de la communion.
Bien sûr, se laver les mains avec un liquide approprié. Il fait la parole de communion à distance, bien sûr. Le corps de Christ. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les femmes et les hommes qui ne te connaissent pas. Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants, de croyantes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Avant de vous bénir, un petit prompt, c'est vraiment le bon terme aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, à moins qu'il arrive d'autres choses plus tard ou un événement spécial, c'est notre dernière messe que nous faisons sur Facebook. Ça dépend de chacun des endroits où nous sommes. Je sais qu'il y a des endroits, peut-être que les messes ne commenceront pas avant peut-être un mois, mais dans le diocèse du Québec, déjà, il y en a qui ont commencé le 28 juin, d'autres le 5 juillet. Et nous autres, dans Lévis, commençons la fin de semaine des 11 et 12 juillet. Donc, remarquez ce que le pape a fait le 17 mai. Il a célébré cette dernière messe diffusée sur la chapelle de Sainte-Marthe. Parce que, à Rome, les messes avec le peuple commençaient. Donc, les messes avec le peuple pour le secteur de Lévis commencent. Ce qui fait qu'à partir de cette fin de semaine, nous ne diffuserons plus de messes. On vous invite plus à venir dans votre église ou l'église que vous trouverez, parce que ce n'est pas toutes les églises qui peuvent ouvrir dans un premier temps, dans la plupart des endroits. Mais voilà, quel est le nouveau qu'on vous propose? J'ai dit ce petit mot-là tantôt. C'est qu'à partir de la semaine prochaine, à raison de 2 fois par semaine, peut-être que les journées pourraient changer, mais exemple, mardi, jeudi, avec Marie-Luce, qui était une belle contribution qui était avec moi depuis la semaine dernière, nous allons vous offrir la prière des vêpres. Elle sera peut-être sidulée autour de 17h, c'est plus un heure vêpres, ça peut se faire la soirée aussi, mais comme c'est sur Facebook, vous pourrez continuer à la prendre dans le moment qui conviendra dans la soirée pour chez vous. On va célébrer les vêpres, mais au moment de la parole, on prendra l'évangile du jour qu'on a à la messe avec un court commentaire qui suivra, qui va être intégré à travers les vêpres de la messe, ça ne sera pas une messe, de l'office des vêpres, l'office du soir, qui aura soit les mardis, jeudis ou d'autres journées selon la situation qui arrivera. Donc, c'est ce qu'on vous propose, un beau temps de prière encore, mais différent un peu de ce qu'on vivait ces dernières semaines. Et je continuerai aussi des commentaires de la parole matinale à certains moments à suivre en temps et lieu. J'aime bien l'expérience de mes commentaires sur le balcon du presbytère. Je continuerai probablement cela aussi. Sur ce, il me reste à vous bénir et à vous revoir à quelque part à une messe, à quelque part dans une église. Vous êtes à Lévis. Vous êtes d'ailleurs
Un jour, on vous verra peut-être à une autre occasion. Mais en tout cas, on va se voir par la présence des vêpres qu'il y aura à partir de la semaine prochaine. Bien, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et là, nous allons nous déplacer, comme on a fait les derniers jours, près de la statue de la Sainte Vierge. Nous sommes à l'église Saint-Jean-Chrysostome aujourd'hui, donc près de cette statue, pour faire un petit salut à Marie. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'humble étoile qui guide sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria,